Si le Seigneur te dit à toi, belle fille avec des longs cheveux, coupe tes cheveux. Par exemple, c'est un exemple un sentier, tu vois, c'est pas toutes les filles qui coupent leurs cheveux. Les filles veulent avoir des longs cheveux, des beaux cheveux, c'est ouvert à tout le monde. Mais à toi, il a prévu quelque chose de particulier pour toi. Il t'obéit. Amen. C'est un exemple tout bête que j'ai pris. Ce n'est pas à attribuer à quelqu'un. Amen. Donc c'est l'esprit indépendant. Et tu veux faire des choses selon ta pensée, selon que tu le sens, tu ne veux pas faire comme tout le monde. Par unité, tu ne veux pas être avec les autres. Le diable déteste l'unité. Il déteste de voir les gens ensemble. La Bible dit dans le psaume 133 qu'il est beau, qu'il est merveilleux de voir des frères ensemble. La Bible compare cela à l'huile d'onction qu'on met sur les cheveux d'Aaron. L'onction qui représente l'esprit de Dieu. L'esprit qu'on célèbre aujourd'hui, bien aimé. Le Saint-Esprit agit quand on est ensemble. Il agit quand on est dans l'unité. Amen. Deuxième esprit. Le deuxième comportement que le diable guette, qui l'intéresse. C'est le manque de pardon. Dieu aux blessures. Parce que justement, tu as cet esprit indépendant, cet esprit qui veut faire les choses selon sa pensée. On va te dire une parole, on va te blesser, ça va te toucher, ça va te heurter. Cette parole, bien aimé, qu'on t'a dit, si on t'a blessé, demande pardon. Demande pardon, dis à ton âme, je pardonne. Parce que le diable, il observe. Le manque de pardon, la colère, la haine que tu as dans le cœur, cela intéresse le diable. Cela t'isole du reste du groupe. Amen. Cela va t'écarter du groupe. Et Dieu, tellement il nous aime, il va te donner des paroles douces, des paroles d'amour, pour te ramener dans le groupe, pour t'amener à laisser la colère. Amen. Toujours dans quel but? Pour que tu restes dans ses voies. Amen. Donc on passe directement au troisième esprit, la critique. Et là, on a un esprit qui déstabilise, qui empêche à l'œuvre de Dieu d'évoluer. La critique, le murmure, le bavardage, bien aimé. Toutes ces paroles que vous dites ensemble, oh, tu as vu comment il a prêché? On vient pas du Saint-Esprit, je suis sûr. Tu as vu comment il est, tu as vu? Tu es venu pour écouter la parole de Dieu, ou bien tu es venu pour regarder les gens? Les murmures, les critiques, se regrouper pour critiquer, analyser. Viens prendre ta part que le Seigneur t'a donnée. Pas avec, et sois béni. Ne te regroupe pas quand vous vous regroupez pour faire cela, le diable est content. Vous êtes une proie pour lui. Amen. Vous êtes une proie pour lui. Amen. Je vais lire Apocalypse 12. Apocalypse 12 au verset 9. Un passage qui m'a toujours marqué, ce passage. Apocalypse 12, le confrontement de Lucifer dans le ciel. Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. On parle du ciel, bien aimé. On parle du ciel, là où nous tous, nous avons vocation à aller, là où nous tous nous rêvons. Voici la vie éternelle. Le diable, regardez ce qui causait là-bas.
On dit le règne de notre Dieu. Vous savez, Dieu n'arrive même plus à régner dans le ciel. Dieu ne régnait même plus, il n'était plus à l'aise. À cause du diable. Et l'autorité de son Christ. L'autorité de Christ n'était même pas parfaite. Quand Lucifer était présent. Car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, joue et nous. L'accusateur, c'est son travail. Accuser, murmurer, critiquer. Et ne prête plus ta bouche à l'ennemi. N'emprunte plus ta bouche au diable. Pour la critique. Que dit le verset 11? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de quoi? De la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Attire votre attention sur ce mot. La parole de quoi? De leur témoignage. La parole, bien-aimé. Vous vous souvenez de Jésus-Christ? Comment il a combattu le diable par la parole de Dieu. Les pensées que tu reçois. Renvoie aussi la parole. Comprends bien par la parole. Arrière de moi, Satan, il est écrit. Je ne veux pas faire cela. Amen. Tout se passe dans les pensées bien-aimées. Amen. Comment être un vrai disciple pour l'avancement de l'œuvre de Dieu.